Ce soir, nous allons parler de Dieu. Dieu, à quoi nous sert-il aujourd'hui? Eh bien, on va en parler avec deux grands philosophes. Notre grand philosophe national, Michel Onfray, et puis un grand philosophe international, Tarek Ramadan, parce qu'entre le Japon, la Malaisie, etc., Michel Onfray, pensionnaire des grandes questions, hein, parce qu'on vous invite souvent et on n'est jamais déçu. Alors, à quoi sert Dieu? À nous pourrir la vie, d'une part, et puis à monter les gens les uns contre les autres sous prétexte d'amour. Donc c'est assez sidérant que ces trois grandes religions du livre nous expliquent que... Là, les trois grandes, c'est-à-dire les trois religions à un seul Dieu, les religions monothéistes. Christianisme et islam nous disent que ce sont des religions de paix, de tolérance et d'amour, et si on n'est pas d'accord, on nous coupe la gorge. Donc je trouve que c'est toujours assez sidérant qu'au nom de l'amour, on interdise. On interdise aux homosexuels de se marier, on interdise aux homosexuels d'exister, on interdise aux homosexuels... On interdise aussi aux curés de se marier. De faire famille, on interdit aux curés de se marier, les curés qui sont homosexuels sont contre l'homosexualité, prêchent abondamment, on a un cardinal français homosexuel qui dit qu'il est contre l'homosexualité, j'ai vu l'autre jour sur un plateau un curé qui râlait contre les homosexuels, on m'a appris après qu'il était homosexuel. Enfin, cette espèce de grand délire où l'islam nous dit religion de paix, de tolérance et d'amour, et le premier qui dit mais c'est pas vrai, ça se passe pas comme ça dans le Coran. Les hadiths du prophète montrent que ça se passe pas comme ça. La sira, c'est la même chose. Et on nous dit, ah bon, vous pensez des choses comme ça? Et d'un seul coup, vous avez des menaces de mort. Moi, j'en ai en permanence pour simplement dire ce qu'il y a dans le Coran, pour simplement dire ce qu'a été la vie du prophète. Donc, on a le droit d'être chrétien. Moi-même, je vais vous faire un scoop. Je vais vous donner un scoop. C'est que j'ai pensé un temps être moine. Sauf que j'ai pas la foi. C'est problématique quand même un peu. Donc, oui, moi, je vous ai vu un jour dans une église, un peu indiscret comme ça, mais, oui, mais je trouvais que vous étiez respectueux, quoi. Ben, je le suis, bien sûr. Il y a que monsieur le curé pour dire que je suis insultant, que je suis, etc., dans son livre, parce que je suis respectueux. Moi, je trouve que... Si enfin, le traité de la théologie, là, votre grand livre contre les religions, c'est un livre qui, quand même, était très violent. Ben c'est quoi être violent? C'est-à-dire, j'ai vu ce que monsieur le curé raconte de ce que je dirais de mon livre, il prélève un truc en me faisant dire des choses que je n'ai jamais dites. Quand je dis simplement que Hitler dit du bien de Jésus et du Jésus chassant les marchands du temple, c'est tout de même pas moi qui invente ça. Alors il peut faire de moi un philosophe médiatique, il est sur un plateau de télé le curé médiatique, mais je veux bien qu'on m'insulte, mais pourquoi... C'est Mathieu Rouget, hein, oui, pourquoi on m'insulte personnellement alors qu'on prétend qu'on est là pour l'amour? Et pourquoi est-ce que plutôt que de dire, oui, effectivement, dans Mein Kampf, il y a cette phrase, Hitler dit du bien de Jésus, il y avait sur les ceinturons des soldats nazis, Gott mit uns, Dieu avec nous. Hitler n'a jamais été athée, jamais, jamais. Il a cru en Dieu. Il n'aimait pas trop les cathos, hein. Mais pas du tout. Il a simplement dit des catholiques que s'ils n'étaient pas d'accord avec lui, c'était problématique, mais s'ils étaient d'accord avec lui, ça se passait bien. Et le Vatican aimait beaucoup Hitler, d'ailleurs. Et donc, il y a juste un moment donné où j'ai envie que les gens soient à la hauteur de ce qu'ils enseignent. Moi, je veux bien qu'on dise, je suis chrétien, je défends l'amour, le pardon, etc. Mais à chaque fois que je n'insulte pas des gens, on dit que je les insulte et on m'envoie une pêche. En me disant, tiens, c'est pour l'amour du prochain. Je dis, mais vivez là votre religion, et puis n'emmerdez pas les autres. C'est-à-dire que quand la vie monastique m'intéressait, je dis, effectivement, il faut quand même croire en Dieu, mais un moine, je veux bien. Je veux dire, un moine, il donne sa vie à ce à quoi il croit, ou des gens qui sont effectivement dans la pratique chrétienne. Simplement, les chrétiens qui nous disent qu'ils sont là pour l'amour et qui passent leur vie à détester, à empêcher aux autres de mener leur vie, je dis, vous faites un mauvais usage de votre bon Dieu. Tarek Ramadan. Bon, encore une fois, la façon de répondre à la question, la première question, à quoi sert Dieu? Déjà, pour quelqu'un qui croit, la question pose un problème. À quoi sert Dieu? Nous, on ne se pose pas la question de savoir à quoi il sert comme un moyen qui nous servirait à vivre. Ce n'est pas une ultime réponse à une question, c'est une dimension fondamentale. La réponse que donne Michel Onfray, c'est ce qui me gêne dans votre réflexion un tout petit peu, c'est le déplacement du curseur dans votre discussion. On parle de Dieu, puis ensuite vous regardez les contradictions humaines, et à partir des contradictions humaines, vous rejetez toutes les religions. Non mais répondez à la question, vous commencez déjà à m'agresser. Non, moi je ne vous ai pas agressé personnellement, j'ai répondu à la question en renvoyant au livre. Si ce que je viens de faire est une agression, attendez-vous à d'autres agressions. Oui, mais tant mieux. C'est simplement un débat critique, c'est-à-dire je vous écoute. Non mais répondez à la question, ça sert à quoi Dieu? Non mais attendez. C'est en partant de ce que vous avez répondu que je vais répondre à la question. On n'aura pas la réponse. Si, mais attendez, vous aurez la réponse, mais laissez-moi parler. Oui, et c'est le vrai problème qu'on peut avoir avec parfois votre positionnement. C'est une sorte d'arrogance dans la façon dont vous n'entendez pas ce que je suis en train de vous dire. Parce que je n'étais pas du tout agressif. J'étais juste en train de dire qu'on ne peut pas
pour critiquer le fait de croire en Dieu ou Dieu sans prendre à la contradiction des hommes, car tous les hommes sont en contradiction avec leurs valeurs. La question est de savoir, tous, même vous, vous êtes en contradiction avec beaucoup des valeurs que vous pouvez avoir. La preuve est que vous voulez l'ouverture et quand on vous parle, vous prenez ça pour de l'agression. C'est une contradiction ultime. Je voulais l'ouverture, moi. Si, vous voulez le débat ouvert, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, vous voulez le débat fermé. Bon, ça va. Vous voulez le débat que vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à ce que vous êtes en train de dire, c'est que par rapport à ceci, la vraie question par rapport à Dieu, c'est effectivement de comprendre ce que disent ceux qui sont dans une aspiration vers le divin. Et ça a trois dimensions. La première, c'est pas simplement une réponse que l'on donne au sens de la vie, comme il a été dit dans le petit passage là, où finalement ça nous permettrait de mieux vivre notre mort, ou nous donnerait une réponse. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Il n'est pas du tout sûr que la souffrance de ceux qui croient soit moindre que la souffrance de ceux qui ne croient pas. Tout ceci, ce sont des démarches très superficielles. On peut avoir un rapport au divin qui peut être un rapport de profonde souffrance aussi. Et la deuxième des dimensions, c'est tout le travail qu'il y a par rapport à soi. Justement, cette quête de la sortie de soi, de la sortie de l'ego. Ça, ce sont des dimensions qui sont importantes. C'est-à-dire que ce à quoi appelle la foi en Dieu, c'est un regard sur soi, une réflexion sur soi et une sortie de soi. Alors certains vont dire, mais on n'a pas besoin de Dieu pour ça. Oui, mais la question pour les croyants, oui, c'est pas qu'on en est. Aussi. On peut faire ce que vous dites sans, exactement. Sans religion. Mais la question pour ceux qui croient, c'est que c'est pas ce qu'on peut faire sans, c'est qu'on croit que c'est avec qu'on le vit et on y croit comme un acte de foi et une relation avec le divin. La troisième des dimensions aussi, c'est aussi ceci, ce que vous avez mis en évidence, c'est-à-dire que la relation à Dieu, c'est un appel à la cohérence aussi, c'est-à-dire entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et moi, je suis d'accord avec vous. L'attitude réelle du croyant ou de la croyante ou de ceux qui disent croire en Dieu, ça n'est jamais au nom de Dieu de monopoliser la vérité et de ne pas considérer les actes, mais c'est de revenir aux actes et de chercher avec humilité le sens de la cohérence. C'est ça aussi, cette relation à Dieu. Et c'est pour ça que, c'est ce que je voulais dire dans mon propos tout à l'heure, c'est que le passage direct en disant Dieu est là pour emmerder le monde et regardez ce que disent ceux qui croient en Dieu, je dis c'est trop généralisant et trop dogmatique. Il y a tellement de gens qui, avec leur foi, ont fait du bien que rien que pour eux, il faudrait suspendre le jugement que vous avez eu et qui a généralisé les choses. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez envie de suspendre votre jugement alors ? Non, sûrement pas. Non, mais on s'en sort toujours en expliquant que la religion, c'est pas ça, que Dieu, ça n'a rien à voir. J'ai pas dit ça. C'est pas ce que je viens de dire. Non, tout le monde aura entendu. C'est-à-dire, on prélève ce qui nous intéresse, et puis ce qui ne nous intéresse pas, on le laisse de côté. La cohérence, oui, mais la cohérence avec un texte incohérent, comment vous faites ? Non, mais, le texte est incohérent, les trois textes sont totalement incohérents. Comment pouvez-vous, avec une arrogance rationnelle, dire c'est incohérent? Quelle étude? Non, mais c'est ça. Dans votre traité d'athéologie, je suis désolé. Le traité d'athéologie, quand on le lit et qu'on a fait des études, parce que c'est quand même des études que l'on fait par rapport à la Torah et au Talmud, par rapport à la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, par rapport au Coran, ce sont des études. Et de là où vous êtes, vous regardez ceci et vous jugez du haut de la grandeur de votre rationalité, c'est incohérent. Mais attendez, je veux dire, c'est pas comme ça. Non, c'est pas de la philosophie, ça c'est de la... Tous les grands philosophes athées, même Nietzsche, avec le fait de dire Dieu est mort, avait plus de respect dans les nuances de la foi des gens que vous en avez. Vous mettez tout le monde dans le même paquet et vous êtes... Vous avez dû autant lire Nietzsche que moi, parce que si vous pensez, que dans l'Antéchrist, il y a autant de respect dans la religion... Non, attention, la façon dont il s'en prend aux faits religieux et la façon dont il en prend aux hommes et la façon dont il en parle est plus respectueuse que le fait de dire assis sur une chaise, c'est un texte incohérent. En disant que c'est l'araignée à croix, enfin arrêtez, je veux dire, on va pas faire des l'islam politique est-il un échec? Et on va voir d'ailleurs cette question traitée en images par Jérémy Collado. On regarde. C'était hier en 2011 et pourtant on dirait que c'était il y a 10 ans. On s'en souvient encore. La place Tahrir tourne en boucle sur les chaînes d'infos en continu. Le monde s'enflamme pour les révolutions tunisiennes et égyptiennes. Tous ces jeunes, étudiants, femmes, chômeurs, des révolutionnaires 2.0 qui veulent la démocratie contre les vieux dictateurs installés au pouvoir depuis trop longtemps. Mais presque par surprise, ce sont les barbus qui remportent la mise. Et passé le feu des printemps arabes, l'automne islamiste glace tous les espoirs de renouveau. Les frères musulmans imposent un vieux chef inexpérimenté et les islamistes d'Ennahda s'enlisent dans l'écriture de la Constitution. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'islam politique a du plomb dans l'aile.
Morsi a quitté le pouvoir. En Tunisie, les femmes ont réussi à faire lâcher du lest aux islamistes. Et elles seront bientôt considérées comme égales aux hommes. Il faut dire que si ces partis islamo-conservateurs sont arrivés au pouvoir, c'est surtout parce qu'ils étaient interdits sous les précédents régimes. Parce qu'à part leur slogan protestataire, quel est leur véritable programme? La charia n'est peut-être pas suffisante pour redresser un pays et son économie. Et le peuple commence à s'en rendre compte. Finalement, la meilleure façon de combattre l'islam politique, c'est peut-être de les laisser s'abîmer à l'exercice du pouvoir. Enfin, ça a été un désastre quand même, les frères musulmans en Égypte. Hein. Mais un désastre économique et politique. Oui, revenons à la question, mais simplement pour dire, l'exception tunisienne quand même, sous Ben Ali ou sous Bourguiba, ce n'était pas véritablement une exception. Oui, d'accord. Non, mais alors, le fait qu'il y ait eu un dialogue national, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est ce qui manque dans tous les pays arabes, majoritairement, et qui a eu véritablement ce que je pensais quand j'avais discuté avec Monsef Marzouki, le président tunisien. Il était de ceux qui pensaient qu'il faut qu'on ouvre un dialogue avec tous les partis, parce qu'on ne peut pas décider politiquement qu'un camp doit disparaître. Et aujourd'hui, la position, ce qu'on dit par rapport à l'Égypte, moi j'ai été extrêmement critique. J'ai même écrit un article qui était de dire qu'il faut dépasser l'islam politique, l'islamisme, en disant c'était une réponse à l'État-nation au début du XXe siècle en face de la colonisation, et aujourd'hui on est dans une impasse complète. On est aujourd'hui dans le monde arabe, égyptien, mais regardez ce qui se passe en Syrie, regardez ce qui se passe dans toute la région, en face d'une polarisation, les laïcs d'un côté, les islamistes de l'autre, pas de dialogue, une polarisation qui ne répond pas aux vraies questions, les questions de l'équilibre économique. Tout ce dont on a parlé sur le printemps arabe, moi j'ai écrit un livre sur le réveil arabe en disant attention, tout ceci est absolument à nuancer, parce que j'étais prudemment optimiste. On a eu un rapport au printemps arabe, comme on l'a appelé, parce que je ne crois pas qu'il y a eu de printemps, qui a complètement éliminé la question économique de l'ensemble des paramètres. Or, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est ça. Or, tous ces partis-là... En Égypte, ça a été une catastrophe. Le passage des frères musulmans a été... Alors, laïcs et islamistes ne répondaient absolument pas aux questions économiques. Et ils ont fait des erreurs monumentales. Maintenant, il faut avoir une position de principe. Autant j'ai été critique par rapport à tous ces mouvements-là, autant j'ai célébré le fait des gens qui étaient dans la rue qui avaient trois espérances: justice, liberté et dignité, avec démocratisation. Tout ça, il fallait le célébrer. Mais ce qu'il faut, et j'ai été critique par rapport à tous les partis, même par rapport à la société civile et aux intellectuels arabes, parce que même les laïcs sont dans un processus de polarisation. Nous avons raison parce que les islamistes sont rétrogrades. Mais quelle solution économique et sociale apportait-il? Pas grand-chose. Mais ce qu'il faut qu'on dise par rapport à l'Égypte, c'est autant il fallait faire la critique, et il fallait la faire de façon rigoureuse, et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant des années, autant le coup d'État qui s'est passé et qui a mis des gens en prison et qui a tué des gens sur le terrain, il faut le dire, un coup d'État. C'est un coup d'État. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en Égypte, c'est des militaires qui ont repris le pouvoir. Et quand j'avais eu une discussion avec le conseiller de Sarkozy, Guéant, qui m'avait dit en 2011, il m'a dit « Monsieur Tariq Ramadan, ça n'est pas une révolution, c'est un coup d'État militaire interne. » Et tout à coup, 2 ans plus tard, on se dit il y a quand même, de ce point de vue-là, quelque chose qui a été une réalité, une transition de l'Égypte qui retourne aux militaires. Et ça, on ne peut pas le célébrer. Donc on peut faire la critique de l'islam politique, et on doit la faire, mais on ne peut pas célébrer les dictatures militaires. Alors ça, c'était l'intime conviction de Tarek Ramadan. Ça, c'est mon intime conviction, c'est le titre de son dernier livre, En poche, chez Archipoche. Michel Onfray, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous êtes content quand même enfin, c'est la vérification de vos thèses. L'islam politique, ça ne peut pas marcher, comme le christianisme politique d'ailleurs. N'a pas fonctionné. Malheureusement, ça marche. Et malheureusement, j'ai raison, je préférais avoir tort. Mais effectivement, je préférais que les révolutions qui se soient faites au nom de la démocratie et pas de la théocratie. Parce que vous posez la grande bonne question. C'est la question de la théocratie. La théocratie, c'est le pouvoir politique de Dieu. C'est de dire, voilà, Dieu nous inspire pour savoir ce qu'il faut faire dans un État et conduire la politique d'un État. Et c'est ça qui me gêne dans la religion. Ce n'est pas la croyance personnelle d'un individu qui trouve un sens à sa vie, une spiritualité, dans une proximité avec Jésus, avec le prophète, avec... Ça, je ne suis pas du tout gêné par ça. Quand c'est une affaire intime qui nous permet une philosophie personnelle, une sagesse personnelle, j'ai aucun problème. J'ai un problème quand la religion devient théocratie, c'est-à-dire quand on nous dit maintenant vous allez faire ceci, vous n'allez pas faire cela, ceci est interdit, ceci est autorisé, vous avez le droit vous n'avez pas le droit de faire ceci ou cela. Donc je pense que moi je suis un fils de la Révolution française.
pas de 93, mais de 89, ou du moins d'une révolution française qui n'est pas jacobine et pas la terreur. Je n'aime pas le sang, et j'aime pas qu'on fasse couler le sang non plus pour des raisons religieuses. La démocratie, c'est l'alternative. C'est soit la théocratie, tout pouvoir vient de Dieu, phrase de saint Paul, soit la démocratie, le pouvoir vient du peuple. Après, on s'entend sur la question de la souveraineté, comment on obtient l'expression de la souveraineté populaire, mais je pense que nous avons, avec la religion, à chaque fois qu'elle s'installe, une incapacité à la démocratie, ce qui est normal, c'est consubstantiel à la religion, parce que si on croit ce que Dieu dit, la théocratie, juste ma phrase, la théocratie est l'évidence politique de la religion, et on ne peut pas faire autrement. Non, mais vous pouvez pas passer de la référence religieuse directement à la théocratie. Vous avez eu en Europe une démocratie chrétienne qui a participé au processus de démocratisation et d'éducation à la démocratie, dont on ne peut pas nier les choses. Vous avez des gens qui ont fait de leur référence chrétienne comme de leur référence, par exemple, les théologiens de la libération. Oui, mais ne prétendez pas imposer mais justement, leur religion à l'ensemble du pays. C'est exactement ce que je veux dire. C'est qu'il ne s'agit, on ne peut pas réduire la référence religieuse à la volonté de vouloir imposer la religion à tous. Bon. Mais je pense que, encore une fois, moi, ce qui me gêne, c'est parfois le côté tranché et sans nuance. Je pense qu'il y a une chose. Tranché, sans nuance aussi. Avec un grand sourire, c'est tout, mais il n'y a que ça qui nous distingue. Ah bon? Ah oui. bon? Non, je crois pas. Je crois que je vous écoute. C'est pas grave d'être tranché, non, mais bon, je veux dire, tranché et sans nuance, et je vous l'ai dit, parfois avec des conclusions un peu dogmatiques, oui. et on en a un exemple ici. Je veux dire qu'il y a une chose que vous dites, et avec laquelle je suis complètement d'accord, il faut que l'Église, comme d'ailleurs toutes les religions, regardent en face leurs contradictions. Et aujourd'hui, c'est vrai, moi-même, je suis le premier à être choqué d'avoir une institution cléricale qui a autant d'argent, qui nourrit l'argent pour s'entretenir, et qui, à un moment donné, a un discours sur les pauvres. De la même façon que je suis choqué que le centre de l'islam, ce soit l'Arabie Saoudite, avec des milliards, et qui sont dans l'hypocrisie absolue, qui mettront des malls et des grandes qui seront liées aux multinationales et aux banques et qui nous parlent de la pauvreté. Ça, il faut le dire. Mais ça n'est pas la seule chose qu'il faut entendre du pape François. Ayant côtoyé le prédécesseur de François, avec un caractère, qui était quelqu'un qui était un grand théologien, mais qui avait un intellectuel. Discours... Mais c'était un grand. C'est-à-dire que véritablement, j'ai eu une discussion avec lui sur le fond. J'ai été impressionné par l'homme. Je n'étais pas d'accord avec lui. Benoît XVI, pour donner son nom. Benoît XVI, cardinal Ratzinger, je l'ai rencontré dans les deux situations où il avait une cohérence. Maintenant, on a quelqu'un qui est à la tête de l'Église et qui, malgré tout l'appareil dont on doit faire la critique, on ne peut pas réduire ce qu'il apporte à l'appareil qui le supporte ou qui le soutient. En disant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et c'est ça qui m'intéresse. C'est un homme qui est en train de dire à tout le christianisme, et au premier rang les catholiques, mais à tout le christianisme, et à nous tous, il est en train de dire, il y a quand même des questions essentielles qui viennent avant toutes ces discussions qui sont sur le jugement et qui sont sur l'exclusion. C'est la question de la lutte contre la pauvreté, c'est la question de la dignité, c'est la question de l'humanité, c'est la question du service. Au moins qu'on entende ça, parce que si ça, on va le disqualifier au nom de l'appareil qui est derrière, on ne va plus rien entendre. On est bien d'accord là-dessus. Le pape François, en tout cas, nous donne un grand enthousiasme, à nous les croyants. Il nous a incités à aller de l'avant, à nous impliquer dans le débat public, et je reboucle avec ce que je disais tout à l'heure. On pense aujourd'hui que nous, les croyants, on est légitimes à apporter une parole dans le débat public, et que c'est bête de nous disqualifier à raison de notre qualité de croyants. Et là-dessus, je voudrais redire qu'aujourd'hui, c'est la laïcité, à mon sens, qui est dangereuse. C'est la laïcité qui va imposer des choses. Nous, on en a assez de ces grincheux qui nous assènent lieux communs, idées reçues. On les a entendus jusqu'à plus soif. Et pardon, dans ce que vous disiez en début d'émission, mais j'en ai entendu la litanie habituelle. Mais ça fait 15 siècles que vous nous balancez les vôtres, on a le droit un peu. Mais, oui, mais maintenant, c'est fini, mais à tout pas pour toutes les erreurs passées. Oui, mais ça fait 3 siècles que c'est fini, il faut changer nos manières de voir les choses. Ça continue. Alors, le pape François, il en a marre des débats de société aussi. Attendez, attention, mais là, il y a des attaques qui sont vraiment contre nos intimes convictions, contre notre foi. Et c'est pas parce que c'est dit sur un ton monocorde que ça n'est pas agressif. Quand j'ai entendu tout à l'heure un raccourci saisissant entre la foi catholique et Hitler, c'est épouvantable pour un croyant d'entendre ça. J'ai dit vous imaginez à quel point c'est épouvantable. Critiquez-moi sur le fait. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un goth machin chouette sur un ceinturon. Michel Onfray, vous parliez des textes tout à l'heure. Vous parliez des textes tout à l'heure. Avez-vous lu Mitbrennen de Zorge? L'avez-vous lu? La première encyclique, qui en 1938 dénonce, avant tous les autres chefs d'État de toute l'Europe, le premier à dénoncer le nazisme avec des mots très durs, c'est l'Église, c'est le pape.
Ni de Bernhard Et vous Zorg. avez lu, puisqu'il faut faire assaut de bibliographie, Saül Friedlander, puis 12 et le Troisième Reich, qui raconte comment le Reich a permis à tous les criminels de guerre nazis d'échapper aux tribunaux, Ah, mais je avec la préfère- filière du je Vatican, préfère un qui a texte permis à Eichmann, original, par exemple, de qui est une repartir encyclique en Amérique du Sud. Mais produite par écoutez un petit peu, l'Église, vous posez une question. un document mais orienté je idéologiquement. vous dis simplement que Pie XII a collaboré avec le Reich, qu'après la guerre, il a collaboré avec le Reich. Je vous donne des faits en vous disant, par exemple, que les communistes ont été excommuniés du simple fait qu'ils ont été communistes. Jamais un nazi n'a été excommunié parce qu'il a été nazi. Par exemple, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre sont à l'index, Bergson est à l'index, Descartes est à l'index, Mein Kampf n'est pas à l'index. Ce sont des faits, ça. Vous faites quoi avec ça? Vous allez me chercher une encyclique dans laquelle vous allez trouver 3 mots, dans lesquels on va dire c'est pas bien d'être méchant. Mais non, Moi, je c'est vous pas- dis, c'est je pas une vous encyclique donne dans des laquelle il y a faits. 3 Non, mots. vous appelez Attendez, des raccourcis. Vous dites, c'est attendez, je vous réponds. Vous documenté, dites des ça raccourcis émane de sur l'Église Hitler directement. et le christianisme. Je vous dis, les raccourcis, ils sont faits par vous quand on s'entend dire depuis des années que Hitler était un athée païen qui était un dévot le cas. des dieux germaniques. Hitler Mais c'est était faux. ouvertement Mais c'est christianophobe. faux. Il a eu Mais une c'est politique faux. d'éradication Mais c'est ça, ce de sont toutes ça les les lieux religions communs. C'est pas vrai. qui menaçaient Mais son c'est pas pouvoir. vrai. Alors, ça- Le ceinturon machin, comme vous dites, Ce c'était le débat a ceinturon des déjà eu lieu nazis. souvent, Dieu et- avec nous. Gott mit uns. On ne peut pas dire Gott Et machin. vous Alors, pensez que ça ce- suffit Mathieu Roger. Je pense que pour Mathieu écarter Roger. la Ce religion? débat- Ça suffit C'est pour dire que ridicule. Hitler n'était C'est pas Mathieu pas Roger. aussi. Ce pas débat évident. a été repris beaucoup de Oui, fois. on peut Chacun a beaucoup, apporté hein. beaucoup d'arguments. On peut rappeler que quand Pie XII est mort, il a été salué par Golda Meir comme un grand ami du peuple juif. Laissons cela pour l'instant. Faouzia Zouhari, qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Moi, j'estime- Catophobie, islamophobie, comment vous vivez les Je deux suis- choses? Je suis dans un pays de culture chrétienne. Je respecte tout à fait cette religion. J'adore la figure du Christ, qui est d'ailleurs très respectée dans l'islam. Mais ce que je voyais dans le reportage, c'est ce faste à la fois et cette humilité. Et ça, j'aime beaucoup. Le faste, le rituel, le pape, etc. Mais il faut savoir que l'islam a fait l'économie de tout ça. Et on a un rapport direct à Dieu. Et c'est dans ce sens que je pense que l'islam aurait pu être très laïque, puisqu'il aurait pu faire de la religion une affaire avec Dieu, tout simplement. Ouais, et comme vous le dites, il se passe beaucoup de choses derrière les rideaux, quoi. Il y a la face extérieure et puis il y a une Beaucoup. face. Parce que ce qu'on n'a pas su souvent, c'est qu'il y a une dichotomie, une différence en islam entre l'espace public et l'espace privé. Dans l'espace privé, on peut commettre tous les péchés. Ah oui, à on peut condition boire qu'on ne du les vin voit autant pas. qu'on veut, on Voilà. fait ce qu'on veut, Mais c'est oui. une autre forme, Ouais, c'est ouais. une autre configuration. Dans l'espace public, il faut donner l'exemple. C'est pour ça, par exemple, l'homosexualité, elle existe tout à fait dans ce monde-là, mais à condition qu'elle se passe derrière le rideau, derrière le voile, d'où toute cette architecture. Alors, derrière le rideau, vous buvez du vin Non, non, Ramadan parce que Non. derrière le rideau, Dieu est toujours là, donc il n'y a pas devant et derrière le Ah rideau. non, vous Je avez peur. pense qu'à part- Sinon, vous en boiriez. C'est pas- non, non, c'est pas une question de peur, c'est une question de conviction profonde, de ne pas boire et puis d'avoir une cohérence. Je pense que ce que vous avez mis en évidence, c'est pour ça que j'aime beaucoup la façon dont vous questionnez. C'est-à-dire, la seule vraie question, c'est la question de la cohérence et de gérer nos contradictions. D'assumer qu'on a des contradictions personnelles et historiques et de chercher à les gérer. C'est pour ça que par rapport à notre discussion maintenant, quand on dit même l'islam a un rapport direct aux pauvres, c'est vrai. Mais combien de contradictions dans l'histoire de l'islam aujourd'hui? Combien d'horreurs on voit dans les pays qui sont les plus riches au monde, des pétromonarchies qui sont en train de contredire n'importe quoi. Et le centre, c'est ceci. Donc il faut faire ce travail-là. Et moi, ce qui m'intéresse par rapport à votre question sur... parce que moi, je me suis engagé à un moment donné sur toutes ces questions qui liaient la judéophobie, la christianophobie et l'islamophobie. Il y avait Doudou Diène qui représentait tout ce travail-là au niveau des Nations Unies. On a travaillé là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose aujourd'hui sur le plan du fait religieux qui est une réduction, une critique qui est parfois tout à fait simpliste. Ce que pourtant il faut dire, que tous ensemble nous soyons d'accord sur une chose, c'est que le risque de l'entretien de tout ceci, c'est de développer des pensées ou des psychologies victimaires. On est des victimes et on n'accepte plus la critique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez nous poser des questions, on va dire de toute façon c'est une horreur, on n'a pas à écouter, ou on vous insulte parce qu'on va traduire ceci comme la victime. Tout ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de reconnaître que la question du religieux dans nos sociétés, en particulier en France, c'est vrai, elle est extrêmement difficile, c'est très passionné. Et qu'il faut qu'on admette qu'à un moment donné, s'en prendre à quelqu'un parce qu'il est juif, s'en prendre à quelqu'un parce qu'il est chrétien, ou s'en prendre à quelqu'un parce qu'il est musulman, et uniquement pour ça, c'est inacceptable. Et que ce type de racisme, nouveau racisme, il faut
ne pas l'accepter. La seule façon de sortir de cela, c'est que nous ouvrions un champ du débat critique, où nous soyons capables de nous entendre sur les questions de fond. Alors là, Michel Onfray, je suis sûr que vous signez. Donc, complètement. vous allez vous embrasser en fin d'émission. Non, mais avec moi, mademoiselle aussi. Alors, je voudrais rajouter justement sur... J'allais dire du bien de vous, excusez-moi. Mais moi aussi, je vais en dire. Je vais me retenir. Voilà, confidence aussi. Il y a un certain anticléricalisme que j'aime beaucoup. Hein, c'est celui qui est impertinent, celui qui vient brocarder nos travers. Mais tout le monde n'a pas le talent de Brassens. Non, mais moi, je voulais justement vous dire que, contrairement à ce qui se raconte partout, je ne suis pas anticlérical. Je ne le suis pas. C'est-à-dire que j'aime le combat féministe, je ne défends pas les femmes intervenant dans l'Église faisant ce qu'elles ont fait. Je ne pense pas, moi qui ai écrit le traité de la théologie, je ne défends pas l'idée qu'il faudrait scier une croix, par exemple, à la tronçonneuse, ou qu'il faudrait les seins nus aller troubler un office, ou utiliser du foie de veau pour simuler un avortement, etc. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc je ne suis pas anticlérical. Simplement, vous voyez de l'anticléricalisme là où il n'est pas. C'est-à-dire, Brassens, très bien, c'est défendable, mais quand on s'en vient dire, par exemple, que reprenons cette question sereinement du ceinturon des soldats nazis, reprenons sereinement cette question du pourquoi Mein Kampf n'est pas à l'index. Quand on dit Mein Kampf n'est pas à l'index, je ne suis pas anticlérical en le disant, je vous donne un fait historique. Maintenant, parlons-en. Quand Tariq Ramadan reconnaît un certain nombre d'erreurs, ou de, je le mets entre guillemets, mais de l'islam en disant ça, c'est pas acceptable, c'est pas défendable, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de dire, ce serait la grandeur de l'Église d'ailleurs, que de dire oui, sur cette part de son histoire, l'Église n'a pas été à la hauteur. Et on ne vous en voudra pas de faire acte de contrition, pour le coup. Ce qui a été fait, Michel Onfray, rappelez-vous, en l'an 2000, gros effort de relecture de l'histoire mené par Jean-Paul II pour vraiment entrer dans une nouvelle ère. Vous avez raison, il a raison quand même sur une chose, et qu'il faut qu'on soit d'accord là-dessus. C'est-à-dire que de l'intérieur des différentes communautés religieuses, toutes confondues, c'est-à-dire de l'intérieur du judaïsme, de l'intérieur du christianisme et de l'intérieur de l'islam, on a quand même un vrai problème quant au courage de la différence ou de la différenciation entre un certain nombre de principes que l'on défend et l'attitude des hommes qui les ont portés. C'est-à-dire le courage de la critique fondamentale d'un certain nombre de contradictions et d'erreurs. On manque de courage. Je pense qu'il faut aussi qu'on dise ceci de façon forte. Alors c'est maintenant l'heure du jugement dernier